introduire ce nouvel enseignement du matin, on aimerait revenir évidemment sur l'encyclique que vous connaissez tous, Laudato Si. Et en fait, le pape François, lorsqu'il conclut l'encyclique Laudato Si, il utilise deux mots qu'il associe pour nous faire comprendre le contenu de son encyclique. Il dit finalement, la réflexion que j'ai menée, c'était une réflexion qui nous invitait à voir le drame qui se déroule sous nos yeux, ou pas, que l'on voit ou qu'on ne voit pas, mais aussi à entrer dans la joie de Dieu, la joie de la louange, la joie d'être une créature dans la création. Et donc il associe, il dit finalement, cette réflexion, alors je vais reprendre sa formule, ce sera encore plus précis. Il dit, après cette longue réflexion à la fois joyeuse et dramatique. Voilà. Et donc ce qu'on aimerait ce matin, c'est revenir un peu sur cette expression, parce que finalement, il faut tenir les deux. On ne peut pas être simplement dans le catastrophisme en se disant, mais il y a des pays qui croulent sous les montagnes de déchets, il y a des difficultés écologiques dans plein de pays. On ne peut pas rester là-dessus, et en même temps, on ne peut pas simplement être dans la louange. Il faut rester évidemment dans la mystique de la feuille verte, ça on l'a entendu, mais il faut associer les deux. Et donc c'est un peu dans cette démarche-là qu'on aimerait avancer ce matin, en se disant finalement comment on avance aussi en Église, dans nos paroisses, dans nos diocèses et aussi dans nos familles. Voilà. Bonjour Père Étienne Kern, vous êtes prêtre de la communauté de l'Emmanuel. Vous êtes recteur du sanctuaire de Paray-le-Monial et vous avez vécu 8 ans à El Salvador de Bahia dans les favelas. Vous avez pu expérimenter combien là-bas l'appel de Laudato Si est concret et qui nous invite à découvrir cette notion de drame, mais aussi qu'il y a de nombreuses raisons d'espérer. Est-ce que vous pourriez nous témoigner un peu de ce que vous avez vécu et voilà, comment vous avez vécu concrètement les intuitions du pape de l'encyclique ? De fait, j'ai eu la grâce de pouvoir être curé dans une paroisse confiée à la communauté d'Emmanuel à Salvador de Bahia, dans une favela, les Alagados. Alagados, c'est un mot portugais qui veut dire marécage. Et ce quartier a été construit sur pilotis tout d'abord. Les gens sont arrivés de la campagne, l'exode rural pour trouver du travail. Et puis n'ayant pas de maison où vivre, eh bien, ils l'ont construite là où il y avait de la place. Et comme il n'y avait plus de place, ils l'ont construite sur la mer. Et puis peu à peu, eh bien, ils ont créé des ponts de plus en plus longs, des pontons qui ont gagné plusieurs centaines de mètres, pratiquement 1 kilomètre sur la mer au cours des années. Il y a eu jusqu'à 100 000 personnes qui vivaient dans cette plus grande favela sur pilotis d'Amérique latine. Et j'ai fait l'expérience en étant curé à cet endroit de voir combien le cri des pauvres était lié au cri de la terre, comme le dit très justement le pape François. Quand je suis arrivé au début en 2011, le processus de remblai était pratiquement achevé, c'est-à-dire qu'il a fallu à peu près 70 ans de remblai avec des gravats, en jetant les ordures de la ville, et peu à peu, eh bien, la terre a été conquise sur la mer, et ce quartier, plus ou moins flottant, mais au bout d'un moment, eh bien, en terre ferme, a pu être établi, mais avec toutes les conséquences écologiques désastreuses, mais aussi les drames personnels, les gens tombaient des pontons, parfois se blesser ou se noyer, et puis une vie sociale rendue très, très difficile et très exigeante. Et voilà, la première expérience que j'ai faite, c'est vraiment combien le cri des pauvres rejoint le cri de la terre, voilà, et que cet écosystème avait été massacré parce que des gens l'avaient été également. La deuxième expérience que j'ai faite dans ce quartier-là, très marqué par la violence, lorsque l'on descendait de l'aéroport et que l'on prenait le taxi et qu'on indiquait que nous voulions aller aux Alagados, le taximan réagissait toujours de la même manière, quel qu'il soit, par la peur, parce que c'est un quartier où il y a beaucoup de meurtres. Hein, il y avait environ, sur 1 km², vous voyez, d'habitation, pour 25 000 habitants, il y avait 2 meurtres par mois, à peu près en moyenne, à cause de la drogue notamment. Et j'ai fait l'expérience que la corruption tue. Et que ceux qui sont mêlés de près ou de loin à la corruption ne le voient peut-être pas, mais ultimement, au bout de la chaîne,
eh bien, ils ont du sang sur les mains. Du sang sur les mains parce que s'installe un trafic de drogue par la corruption aussi des forces de l'ordre, en tout cas de certaines d'entre elles. Du sang sur les mains parce que le bitume n'est pas mis sur les routes, parce que l'argent qui servait à l'installer a été détourné. Et donc, ça provoque des accidents de voitures et donc des morts. Ça peut être encore les installations qui permettraient d'avoir une vie d'hygiène possible. Voilà. Et donc, tout cela aboutit à des personnes qui, effectivement, au bout du processus, meurent. Voilà. Et comme le dit le pape François, ce sont principalement les pauvres qui subissent les conséquences des désastres écologiques qui atteignent notre planète. Et puis un troisième drame auquel j'ai été confronté, et faisant des allers-retours en Europe ou bien allant dans d'autres quartiers, alors que souvent ces quartiers pauvres des favelas sont clos sur eux-mêmes, eh bien c'est qu'il y a un fossé entre une société aisée qui vit dans l'insouciance, le confort, et puis des dizaines de milliers, que dis-je, des dizaines de millions de personnes qui en Amérique latine ou en Afrique ou en Asie vivent dans des conditions d'une indignité scandaleuse. Voilà. Et d'expérimenter dans ma chair de prêtre, d'homme et de prêtre, ce drame d'un monde qui est construit sur l'injustice et dont je suis participant, parce que moi-même j'ai eu la chance de naître dans un pays tout à fait aisé et beau qu'est la France. Merci Père Étienne. Monseigneur Christori, bonjour. Vous êtes évêque de Chartres depuis 5 ans maintenant. Vous êtes membre de la communauté de l'Emmanuel. Et de votre côté, en tant qu'homme, prêtre et évêque, que souhaiteriez-vous nous dire? Comment l'encyclique vous a interpellé? Pourriez-vous nous en témoigner? Sans être expert en détail, mais ce qui est très frappant, c'est que le pape François, depuis qu'il est pape, d'abord a montré une énergie absolument considérable. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Rio de Janeiro, les JMJ, mais on s'inquiétait pour sa santé déjà à ce moment-là. Et il osait aller à la rencontre sans cesse des gens, il osait côtoyer les personnes. À Rio, par exemple, dans une voiture tout à fait banale, une petite Fiat, les fenêtres ouvertes, il parlait aux gens, ce qui mettait hors d'eux les services de sécurité. Et il avait dit à un prêtre que je connais bien, Eric, qui était à ses côtés, entre la proximité et la sécurité, j'ai choisi la proximité et je confie à la providence de Dieu ma sécurité. Vous voyez, c'était son. Et il n'a pas changé d'optique depuis. Il a commencé par nous donner un texte, enfin, plusieurs textes, mais parmi eux, un texte de grande référence qui est Evangelii Gaudium, la joie de l'Évangile. Et ce texte, je pense, doit éclairer les suivants. Notamment, il commence en disant la joie de l'Évangile remplit le cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent le Christ. C'est comme une sorte de résumé de ce qu'il veut dire. Et c'est vrai pour nous, j'espère que c'est votre expérience aussi à Paray-le-Monial. Après ça, il donne Laudato Si, ce texte qui a bouleversé le monde, pas seulement l'Église. Rappelez-vous que ça correspond à la COP21 en France. Il y a une attente très forte et le monde profane, politique, reconnaîtra dans ce texte un écrit hors du commun. Et ensuite, il nous donne Fratelli Tutti, ce texte sur la fraternité. Et le personnage emblématique, moi qui me frappe beaucoup, qu'il a choisi dès son pontificat, c'est François d'Assise. À l'époque, on s'en est étonné pour un jésuite, c'était un peu surprenant. Et en même temps, on comprend mieux, parce que François, au fond, dans sa vie de saint, incarne très bien et la joie évangélique qu'il partage avec ses frères, l'attachement à la nature, hein, on dit même qu'il ramassait un ver de terre pour qu'on ne marche pas dessus, pour le mettre dans l'herbe, et puis le lien des frères, simplement cette communauté de frères franciscains qui va naître autour de lui et qui va renouveler l'Église. Donc cette figure de François, elle est au cœur de tous ces textes, et moi ça me parle beaucoup. J'ai été plusieurs fois d'ailleurs à Assise, j'étais à l'Averna, le lieu où François reçoit les stigmates, dans la montagne, c'est très beau. Et du coup, dans Fratelli Tutti, on trouve une phrase aussi qui éclaire bien ce qu'il veut dire. Il dit, François d'Assise déclare heureux celui qui aime l'autre autant lorsqu'il serait loin de lui, comme quand il serait avec lui. Et donc, on ne peut pas
comprendre ce que dit le pape François si on ne comprend pas cette intuition de François d'Assise, donc il dit, au fond, tout homme loin de moi est autant mon frère que l'homme qui est à côté de moi. Hein, et on verra son audace de François d'Assise d'aller voir par exemple le sultan musulman en Orient pour parler avec lui, pour converser avec lui. D'où d'ailleurs, on pourra en parler peut-être si on a le temps, mais son discours du pape François sur les migrants par exemple, hein, qui sont nos frères. Voilà. Donc, moi, ces textes, en tout cas, m'ont ouvert à une réflexion qu'on partage, on pourra en dire un mot après, mais comment être d'autant plus attentif à ces relations multiples avec Dieu, avec les autres, avec soi-même, avec la nature, dans une authentique fraternité. Merci. Mais alors, la question de l'articulation entre cette lucidité nécessaire pour voir le monde tel qu'il est et l'espérance à laquelle on est invité, comment, en fait, quels encouragements ou quelle vision est la vôtre pour que, en tant que chrétien à la fois lucide et dans l'espérance, on puisse avancer concrètement, durer dans la réponse à l'appel que le pape et à travers lui, le Seigneur nous appelle. Moi, je veux bien rebondir sur ce que nous avons vécu aux Alagados. Je vous ai parlé d'un quartier marqué par des drames, et de fait de nombreux drames, beaucoup de violence, mais c'est aussi un quartier, vous voyez, c'est pas l'enfer. Je m'étais insurgé un jour sur un article qui avait été fait dans la presse sur l'enfer des Alagados, mais les Alagados, c'est pas l'enfer, c'est merveilleux, c'est dramatique. Mais en même temps, on y voit des perles de sainteté, on y voit des histoires humaines et des choses absolument extraordinaires et qui nous renouvellent et qui sont édifiantes. Donc il y a aussi beaucoup de belles choses. Parmi les nombreuses initiatives qui ont émergé dans ce contexte difficile, eh bien, il y a celui du tourisme religieux que nous avons voulu déployer pour valoriser l'histoire de ce quartier, qui a été marqué donc par les maisons sur pilotis et ce drame écologique et humain que j'ai évoqué, mais aussi, un peu paradoxalement, cette grande pauvreté, elle a attiré de grandes figures de sainteté. Saint Jean-Paul II est venu bénir l'église paroissiale qui a été construite pour l'accueillir. Il est donc venu aux Alagados le 7 juillet 1980, un mois après être venu en France. Peut-être certains parmi vous étaient à Paris en mai 80. Eh bien, sachez qu'un mois après, il partait au Brésil et il a été porter les lettres que vous aviez peut-être écrites à l'époque pour les pauvres dans la favela des Alagados. Et puis, il y a Sainte Mère Teresa aussi qui est venue 2 fois dans le quartier, fonder la première maison des missionnaires de la charité aux Alagados, première maison des Sœurs de la Charité en Amérique latine. Et puis c'est aussi le lieu où une religieuse peu connue en France, mais très connue au Brésil, qui est un peu la sœur Emmanuelle brésilienne, sœur Dulce dos Pobres, des pauvres. Cette religieuse a commencé son apostolat à l'île des Rats, à Ilha dos Ratos, qui est à 200 mètres de l'église, pour prendre soin des pauvres des Alagados. Et donc a surgi l'idée de proposer non pas un club de vacances sur des plages privilégiées, ça existait déjà, ouais, une forme de tourisme qui s'est beaucoup développée dans les années 70 et 80, non pas un favela tour, où on monte dans un bus et on verse sa petite larme en prenant des photos derrière des vitres sécurisées, mais un tourisme de base communautaire pour accueillir les gens dans les maisons, accueillis par les personnes du quartier qui vont les introduire à la culture, aux danses, à l'alimentation, aux conditions de vie, les emmener dans ce quartier si marqué par cette histoire dramatique, mais aussi par cette histoire de sainteté, et raconter l'évolution de l'écosystème, mais aussi la vie, l'histoire des Alagados, et donc de pouvoir proposer autre chose comme tourisme, qui soit en même temps une valorisation du patrimoine local, pour que cette histoire de pauvreté ne soit pas un obstacle au déploiement du quartier, mais au contraire une opportunité, et redonner aux habitants du quartier la fierté d'être des Alagados, et puis offrir des moyens de subsistance bien concrets pour que les gens puissent aussi vivre à travers cette activité économique. Oui, donc comment il peut y avoir aussi des merveilles de créativité dans des drames écologiques et humains. C'est un beau témoignage et qu'on voit dans d'autres lieux. D'abord, hier soir, vous avez dû voir le film sur la Fidesco, la joie des coopérants dans des lieux souvent de grande pauvreté.
Je me rappelle, pour faire un peu écho à ce que dit Étienne, ce chef d'orchestre qui, au Venezuela, en 1975, a offert des instruments de musique assez précieux, des violons, des flûtes traversières, à des enfants de favela. Les gens s'étaient dit, il est fou, on va leur voler pour les vendre et avoir avec des trafics. Et en fait, non, même les gangs respectaient leurs petites sœurs qui faisaient du violon. Ils ont commencé les orchestres. Aujourd'hui, ça se passe aussi au Brésil, dans d'autres lieux, notamment de vie assez populaires, voire pauvres. Et sont nés des talents incroyables de musiciens, de chefs d'orchestre qui ont maintenant une réputation mondiale. Donc là, et je crois que c'est un point important, moi, qui est touchant, c'est la question de la beauté. Quand on voyage, personnellement, j'ai voyagé un peu dans quelques 70 pays, je crois, en tout, pour des temps assez courts. Je ne prétends pas connaître ces pays toujours, mais j'ai vu que là où c'est très pauvre, il y a souvent malheureusement beaucoup de laideur, parce que les déchets sont par terre, parce que les égouts débordent, parce que les gens n'ont pas les moyens. Leur seule tâche, c'est de trouver un peu d'argent pour se nourrir le soir. Je l'ai vu à Tijuana quand j'ai travaillé avec les Sœurs de Mère Teresa au Mexique, dans les bidonvilles aussi. Et pourtant, alors du coup la beauté, on est souvent privé. Vous voyez, les maisons sont moches, les habitats sont délabrés. Et pourtant, la beauté peut surgir, quoi. La beauté peut surgir dans la relation entre les gens, dans l'art, comme la musique par exemple, la culture. Et me semble-t-il, c'est aussi une nécessité écologique, qu'on peut dire, pour parfaire des relations humaines qui, du coup, en seront pacifiées, en seront éclairées. Et l'exemple donc de ce tourisme, de ce parcours, me semble tout à fait signifiant. Merci. Alors, nous tous, en tout cas la plupart de ceux qui sont présents aujourd'hui, en fait, on est en France, on va retourner dans nos pays, dans nos régions. La question qui peut se poser, c'est que finalement, en fait, le pape François nous invite, donc on l'a vu longuement cette semaine, à un nouveau regard. Et il nous dit que ce nouveau regard qui inclut toujours la création dans les relations fondamentales que nous devons soigner avec nous-mêmes, avec nos frères, notre prochain, avec Dieu, et que la création doit vraiment, faire partie prenante de nos décisions, en réalité, et de notre agir. Donc finalement, ce regard doit nous faire évoluer vers un nouveau mode de vie, donc à la fois personnel, familial, mais aussi, en fait, ecclésial. Et c'est vrai que, moi, ce qui m'interroge, c'est que l'Église, aujourd'hui, est plutôt fragile, mais finalement, comment, dans cette fragilité aussi, elle peut trouver, dans cet appel du pape François, un dynamisme nouveau, une compréhension nouvelle de sa mission, une manière d'être nouvelle, et une manière nouvelle aussi d'annoncer le Seigneur. Est-ce que vous avez soit une expérience à partager, soit un regard aussi sur cette manière dont l'Église est invitée aussi elle-même en tant que communauté à se convertir pour qu'elle embrasse également la création dans sa mission, puisqu'on l'a vu cette semaine, le Christ, après sa résurrection, invite les apôtres à annoncer l'Évangile à toute la création. L'Église, c'est une assemblée de personnes qui sont ensemble. Je pense que le défi aujourd'hui, c'est à la fois notre faiblesse, on est peu nombreux, on a des petites équipes. Et quand je dis aux politiques que je rencontre, notre parole d'église, ma parole d'évêque importe peu, souvent ils me contredisent, ils me disent non, ne croyez pas ça, on vous écoute. On vous écoute. Alors j'entends, je ne vérifie pas forcément, mais j'écris souvent à mes députés, j'écris aux sénateurs sur différents sujets qui me semblent importants. La force, pour moi, de notre Église, c'est d'être ensemble. Je dis souvent à mes équipes, ensemble, on est meilleur. Et quand je vais dans des collèges, par exemple, ce que j'aime beaucoup faire, ou des lycées, souvent en arrivant, j'écris au tableau 1 + 1 est supérieur à 2. Et je leur dis, voilà, c'est mon énigme pour la rencontre. Alors il y a forcément qui disent, ah, c'est pas vrai, ça fait égal 2. Et je leur montre que à 2, ensemble, avec d'autres, on fait bien sûr ce que chacun pourrait faire seul, qu'on amène dans le commun, mais
on fait des choses en plus qu'on n'aurait jamais fait seul. Un peu comme le couple, ensemble, eh bien, accueille l'enfant. Donc ce supérieur à deux, c'est aussi ça, la vie qui est partagée. Par exemple, quand on a fait les rencontres synodales, à la suite de l'invitation du pape, j'ai pu en faire avec la diaconie. La diaconie, c'est un service qui existe dans beaucoup de diocèses avec beaucoup de références et de déploiements, comme à Toulon par exemple, c'est assez connu. Nous, on n'avait pas ça. Donc on a fait ça et je leur ai dit, c'est pas pour faire en plus des choses, mais c'est pour connecter nos services qu'on peut appeler caritatifs, associatifs, comme les grandes associations, Secours catholique, CCFD et autres, et puis des initiatives plus locales, plus paroissiales. Mais je me suis rendu compte, en étant 20 ans curé de paroisse, mais aussi dans ce diocèse de Chartres, que chacun y vote sa bonne volonté, mais qu'il y a peu de connexion entre ces réalités, entre elles, voire parfois un peu de concurrence. Vous voyez, chacun a ses pauvres, et on s'en occupe bien de son migrant, avec parfois un petit peu de dédain sur les autres structures, en quelque sorte. Et le fait qu'on ait ce partage de la parole de Dieu dans l'écoute de l'Esprit Saint, avec des gens en service et des gens qui sont rejoints par ce service, donc des gens plutôt à la marge, aux périphéries, a suscité, non pas des trouvailles très nouvelles pour régler les problèmes sociaux, mais une communion, un désir de se retrouver plus tard, une fraternité nouvelle. Et j'ai vu sa fécondité dans l'amour partagé. Je crois que l'Église, en tout cas, témoigne de ça, dans une grande pluralité, et peut-être que c'est l'institution la plus apte à faire ça au niveau même mondial. Dans tous les lieux de grande pauvreté, vous trouverez quelques religieuses, un curé, des coopérants. Ça, c'est la chance de l'Église. Et au fond, sa beauté, même si c'est aussi une somme de fragilité et, entre guillemets, de peu de moyens. Mais ce moyen-là, on peut le déployer. En vous écoutant, Monseigneur, je repensais à ce que nous avions justement vécu aux Alagados. On avait fondé une petite diaconie paroissiale entre les sœurs de Mère Teresa, qui étaient toujours là, ce qui était fait par les œuvres sociales de l'association Jean de Dieu, qui coordonnait un certain nombre d'œuvres paroissiales, et puis aussi d'autres réalités faites par les uns et les autres des différents groupes de la paroisse. Et mon expérience, c'était que, en fait, en nous retrouvant, déjà, ça nous aidait, parce que nous portions ensemble des problématiques communes. Et puis, l'autre a souvent la solution de mon problème, et j'ai la solution de son problème. Et lorsque nous nous rencontrons, eh bien, il y a quelque chose qui naît, voilà, parce que 1 + 1 est supérieur à 2, parce qu'il y a cette complémentarité des approches et souvent donc des solutions aux problèmes posés. Moi, à cette question que tu viens de poser, je nous invite simplement à reprendre et à repenser à ce que nous avons vécu pendant 4 jours, 5 jours, ici à Paray-le-Monial. C'est la première session Laudato Si, ici à Paray-le-Monial. Il y a peut-être des personnes qui ne seraient jamais venues ici s'il n'y avait pas eu ce thème-là. Et il y a un pourcentage de personnes nouvelles. Vous êtes particulièrement nombreux à venir pour la première fois. Et je ne peux pas m'empêcher de penser que c'est aussi cette problématique-là qui vous a attiré ici en disant « mais il y a peut-être quelque chose à vivre ensemble ». Et nous avons vécu une rencontre aussi d'un certain nombre de milieux d'église, de réalités de l'église. Il n'y a pas que la communauté de l'Emmanuel qui anime les sessions ici, bien sûr, mais il n'y a pas que la communauté de l'Emmanuel qui est intervenue ici au cours de ces jours. Il y a beaucoup d'autres réalités d'église, des intervenants qui ont peut-être des sensibilités d'église un peu différentes de celles de la communauté de l'Emmanuel. Et pourtant, face à ce défi qui concerne toute l'humanité, nous nous retrouvons. Nous sommes comme mis au pied du mur et dans l'obligation de nous rencontrer les uns les autres, parce que c'est ensemble que surgiront les solutions aux problèmes qui sont posés. C'est vrai pour l'ensemble de l'humanité, mais l'Église a besoin de le vivre d'abord à l'intérieur, et c'est ce que nous avons vécu, il me semble, et qu'un des fruits de cela, c'est la joie, et que nous repartons dans l'espérance de se dire que nous ne sommes pas seuls, et que finalement, il y a certainement des solutions aux questions qui se posent à nous. D'ailleurs, en préparant, je crois que vous disiez que c'est la première fois que l'humanité entière fait face à un problème commun. C'est ça, je crois. Oui, c'est vrai que pour moi, enfin, ça peut paraître paradoxal, mais c'est vrai que pour moi, c'est une source de joie de me dire, finalement, dans toute l'histoire de l'humanité, pour la première fois,
aujourd'hui, pour la génération qui est la nôtre, il y a une difficulté que l'humanité doit résoudre ensemble. Donc c'est évidemment abyssal et ça va évidemment prendre des générations et des générations. Mais malgré tout, c'est un défi qui fait écho à ce que dit l'Église lorsque l'Église dit que l'humanité est la grande famille de Dieu. Et donc là, il y a quelque chose qui se passe qui est quand même assez merveilleux, quelque part. Enfin, La maison commune. c'est ça, la maison commune. Moi, je voulais aussi rebondir sur ce que vous disiez sur le fait que c'est ensemble qu'en fait, on fait des choses qui ne reposent pas sur... Enfin, je ne sais pas comment le dire, mais en gros, ce que je veux partager, c'est que lorsqu'on a préparé cette session, les quelques frères et sœurs de communauté, aucun d'entre nous n'est expert de rien du tout, et aucun d'entre nous n'est un modèle sur rien du tout. Vraiment. Et donc, en fait, ce qui a été notre joie, c'est de se dire finalement, mais comment on peut préparer quelque chose en allant chercher des talents ailleurs. Mais finalement, ce que je veux humblement partager, c'est que pour avancer sur ces sujets-là, l'expertise ne sert à rien. Enfin, ne sert à rien. Elle sert évidemment, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas l'expertise qui est d'abord le moteur de la décision et le moteur de l'action. Elle est utile, mais ce n'est pas elle qui met en marche. Ce qui nous a mis en marche, c'est le fait de travailler ensemble, de vivre effectivement cette fraternité où on a bâti ensemble cette session, mais très, très humblement, très pauvrement, en nous appuyant effectivement sur les autres forces de l'Église. Moi, je voulais rebondir sur ce que vous disiez, sur le fait que on a effectivement un défi colossal, mais ce défi, finalement, je sais que c'est quelque chose qui vous parle particulièrement, Monseigneur, c'est le fait que le plus grand des défis écologiques auxquels nous sommes confrontés, c'est celui de la paix, puisque le plus grand désastre écologique, et quand on dit écologique, c'est au sens très large du terme, c'est effectivement les défis géopolitiques qui nous font face aujourd'hui. Bah, vous voyez comme moi, hein, encore une fois, je ne suis pas expert sur ça, mais notre humanité, dans sa globalité, a une science absolument merveilleuse. Moi, je suis ingénieur de formation, j'ai travaillé comme ingénieur quelques années. J'aime toujours aller voir des petites vidéos techniques sur différents sujets techniques. La science médicale au niveau mondial est absolument fantastique. La science de l'éducation est incroyable. Les sciences technologiques, les sciences... Enfin, on aurait l'agriculture, on aurait les moyens sur cette planète, si on s'accordait ensemble, de fournir à chacun une vie digne et de quoi se nourrir, se vêtir, se loger et même avoir un peu de loisirs. Donc la question de la paix est une question à la fois dramatique parce qu'on la voit si fragile et si soumise parfois à la volonté de quelques-uns qui ont le pouvoir en main pour la briser, tout en voyant aussi des acteurs de paix incroyables dont l'impact est local ou voire quasiment universel. Mais c'est sûr que dans le passé pas très lointain, quand il y avait une guerre en Mandchourie ou en Amérique latine, ça importait assez peu sur notre vie ici. Aujourd'hui, une seule guerre en Europe, en Ukraine, déstabilise non seulement l'Europe, mais le monde entier. Et le Christ nous dit, je vous donne ma paix, non pas comme le monde la donne. Parce qu'au fond, la vision de la paix, dans beaucoup de situations mondiales, c'est un équilibre de forces opposées qui, par cet équilibre, trouve une forme de stabilité. Mais on sait combien c'est quand même instable. Alors que la paix, pour nous, c'est justement le pont, et le pont entre les peuples. Et le pape parle tellement des frontières comme n'étant pas des murs, mais des ponts, et dans cette fraternité universelle. Donc la paix doit être recherchée. J'étais frappé à Lisbonne, où il y a eu un grand rendez-vous des Français. 40 000 Français étaient là mardi, la semaine dernière. Il y a eu 3 grands engagements proposés à tous ceux qui étaient là. Le premier, c'était de travailler pour la paix. Et la moitié, au moins, se sont levés. Le second, c'était œuvrer envers les pauvres. Le troisième, c'était annoncer explicitement Jésus-Christ. Et à chaque fois, au moins la moitié se levait pour s'engager. Donc la paix est une nécessité. La guerre serait un drame
immédiat pour les gens qui vivent la guerre. J'ai une cousine qui travaille à l'ONU pour la paix, pour la Croix-Rouge. Un scénario étudié à l'ONU d'une guerre nucléaire entre le Pakistan et l'Inde pourrait donner, disent-ils, 2 milliards de morts. Entre les morts immédiatement atteints, les personnes tuées tout de suite, les personnes irradiées, seconde vague, on peut dire, de décès, et ensuite la famine, puisqu'on peut estimer qu'on aurait des surfaces gigantesques de territoires agricoles qui seraient rendus stériles. Donc on a un défi qui est la question de la paix. Merci Monseigneur. Alors c'est vrai que la question de la paix, elle est à la fois géopolitique, mais elle commence d'abord par nos communautés aussi locales. Et c'est vrai que ce qui me frappe, c'est que quand vous dites que la paix que nous recevons, ce n'est pas à la manière du monde, mais c'est une paix dynamique, c'est comment on travaille ensemble, comment aussi on se pense en Église des écosystèmes où chacun, comme disait le frère Éric Bidot l'autre jour, chacun a sa place et on laisse à chacun sa place. Je sais que vous avez fait cette expérience ici, à Paray-le-Monial, d'un écosystème ecclésial, d'une nouvelle manière de vivre l'écosystème ecclésial. Est-ce que vous pouvez aussi en témoigner ? Je voudrais simplement de fait vous témoigner de ce que nous vivons ici à Paray. Lorsque je suis arrivé il y a 1 an, Monseigneur Rivière a souhaité pouvoir m'envoyer en mission et m'envoyer en mission avec les autres réalités d'église qui sont là au service des pèlerins. Et donc concrètement, le jour de Sainte-Marguerite-Marie, le 16 octobre 2022, eh bien, le vicaire général, à la fin de la messe solennelle à la basilique de Paray, m'a appelé devant. Il a aussi appelé le supérieur de la communauté des Jésuites, le curé de la paroisse, la mère supérieure de la Visitation et Bertrand de Ruffray, qui est directeur ici au sanctuaire, membre de la communauté de l'Emmanuel. Il nous a demandé à tous les 5 si nous étions disponibles pour servir la grâce du cœur de Jésus et accueillir les pèlerins qui viendraient, c'est-à-dire vous, entre autres. Et nous avons répondu d'un seul cœur, oui. Il nous a ensuite demandé si nous voulions servir ensemble et travailler ensemble à cette mission. Et nous avons répondu, oui, nous sommes disponibles pour cela. Une paroissienne qui travaille au sanctuaire m'avait dit, Père Étienne, si vous réussissez à vivre cela, je crois que je ne pourrai pas m'empêcher de pleurer. Ça fait 30 ans que je l'attends. Il y a plusieurs personnes dans l'Église qui ce jour-là ont pleuré parce qu'ils attendaient qu'enfin nous puissions vivre cette concorde, ce cœur ensemble. Vous voyez, je ne suis pas le curé de Paray-le-Monial, je ne suis pas jésuite. Je suis au sanctuaire, je n'accueille pas les gens qui restent en paroisse, mais les gens qui passent au sanctuaire. Mais Paray-le-Monial, c'est une ville de 9000 habitants. Et donc nous sommes bien obligés de travailler ensemble et de décider de vivre ces pas-là qui en fait ont été préparés. Vous voyez, ce n'est pas quelque chose qui a surgi du néant parce qu'il y a des personnes super qui seraient enfin arrivées dans un monde désastreux. Non, ce n'est pas ça. C'est que ça a été préparé au long des années, pendant plusieurs années, de telle manière qu'il y ait une maturité suffisante pour qu'ensemble, on puisse travailler et du coup nous retrouver régulièrement avec d'autres réalités d'église, parce qu'à Paray-le-Monial, il y a aussi les dominicaines, il y a les clarisses, il y a les servantes du Sacré-Cœur, il y a les petites servantes du Cœur de Jésus, il y a les auxiliaires du sacerdoce, il y avait les petites sœurs de Jésus et d'autres. Et nous nous retrouvons régulièrement pour pouvoir porter cela. Et un des fruits, c'est l'invisible, donc vous voyez, une initiative missionnaire pour atteindre, non pas tant les sessionnistes, parce qu'on peut vous parler un peu de Jésus quand vous venez à Paray-le-Monial lorsque vous êtes sessionniste, mais les nombreux touristes de la basilique, par exemple, qui passent sans rien savoir, sans rien connaître, de pouvoir ensemble rédiger un numéro de l'invisible, numéro missionnaire, pour essayer de parler de l'Évangile à ces gens qui passent à la basilique. Oui, on a pu monter ce projet-là. Un autre projet, ça va être de faire une signalétique commune sur l'ensemble de la ville, alors qu'aujourd'hui nous avons peut-être une vingtaine de typographies et de logos dans la rue, ce qui fait que la plupart des pèlerins sont un peu perdus. Vous voyez, c'est comment cette concorde que nous vivons, elle va se monnayer, se diffracter de manière très concrète ensuite. Et il me semble que cela, c'est aussi l'écologie. C'est l'écologie de la relation. Parce que la force de Laudato Si', c'est qu'il articule la relation à Dieu, à l'autre
à soi-même et à la nature, en montrant qu'en fait, une saine écologie articule de manière intégrale ces 4 relations. Et nous, comme Église, nous avons à commencer aussi par l'écologie de la relation entre nous. Et du coup, jaillit la joie et jaillit la mission, parce que nous sommes ensemble. Merci Père Étienne. Nous allons terminer ce petit partage et nous avons entendu beaucoup de choses. Et en tant que baptisés, nous sommes appelés à être prêtres, prophètes et rois. Nous sommes appelés à être missionnaires. Et vous, Monseigneur, en tant qu'évêque, en tant que successeur des apôtres, que souhaiteriez-vous dire, partager aux sessionnistes qui vont retourner dans leur maison, dans leur paroisse, dans leur diocèse? Voilà. Le pape François n'hésite pas à décrire les drames, mais il invite aussi au rêve. Et je pense que le rêve, il faut que nous soyons un peu des rêveurs et des audacieux pour cet avenir, avec ce mot de confiance qui s'appuie non pas sur une illusion, mais sur la présence même du Christ. Hein. Le Christ est là, Dieu nous accompagne. Au JMJ, on a pris la phrase « Marie se leva et partit en hâte ». Je pense que c'est le temps, parce que c'est le seul temps qu'on est appelé à vivre. C'est aujourd'hui, hein, hier c'est trop tard, demain ce n'est pas encore. C'est le temps de nous lever. Et de partir en hâte, ça veut dire de se mettre en route. On l'a dit, ces questions ne trouveront pas de solution en un clin d'œil. Il faudra des décennies, peut-être des siècles pour restabiliser les choses. Mais on a notre partition à jouer. Je pense, dans nos diocèses, on fait des petites étapes d'attention aux choses, aux gens particulièrement. Il me semble aussi que, bien qu'on soit 8 milliards, je crois, d'habitants sur cette planète, ce que chacun fait, à la fois dans son cœur pour aimer, pour servir et pour concrètement poser un acte, a un impact sur l'humanité entière. Hein, on dit parfois que le battement d'ailes d'un papillon ici crée un ouragan au bout de la terre. C'est notre interconnexion par le bien, par la générosité, en s'appuyant sur l'Évangile et notre foi au Christ, qui peut changer la face du monde. Moi, j'ai le sentiment que nous avons une mission très prophétique, et quand on parle de cette prêtre, prophète et roi, prêtre pour rendre un culte à Dieu, prophète pour annoncer son saint nom, roi pour servir, c'est ce qui nous rend légitimes. Parfois on me dit « Oh mon Seigneur, je ne me sens pas légitime dans ma paroisse parce que je ne suis pas d'ici » par exemple. Vous voyez, ce qui nous rend légitimes, c'est le baptême. Peut-être que vous diriez sur tel sujet « Je ne suis pas apte ». Mais apte, c'est normal, on n'est pas tous aptes dans beaucoup de domaines. Mais légitimes, nous le sommes. Par le baptême, pour nous lever, partir en hâte comme Marie et apporter au monde ce que nous pouvons faire avec les autres, en sachant que l'Esprit Saint multipliera ses bonnes volontés et que ce rêve d'un monde futur, vivant et non pas mort, pourra advenir. Voilà, c'est une conclusion un petit peu peut-être grandiloquente, mais j'y tiens, je crois que c'est possible et je vous le partage. Merci Monseigneur, merci Père Étienne. J'ajoute une seule petite chose qui illustre ça. Aujourd'hui, ou hier, ou avant-hier, on a inhumé une femme incroyable, qui est sœur Elvira, une religieuse qui savait à peine lire et écrire, italienne, qui, par sa générosité pour les jeunes, notamment les toxicos, a créé Cenacolo. Et Cenacolo, c'est un mouvement qui existe aussi en France, à Lourdes, il y a des maisons de Cenacolo, pour des gens qu'on pensait être perdus, et je les ai rencontrés, notamment en Italie. Eh ben, son œuvre, par sa générosité pour ces gens, et elle disait, ils ont juste besoin d'amour. Eh bien, elle a sauvé, je crois, des milliers de ces jeunes magnifiques. Et cette femme est une sainte femme. C'est juste pour illustrer que quand quelqu'un se lève, bien qu'ayant des moyens personnels assez limités, une grande œuvre jaillit. Et c'est possible.